La vieillesse de 72 ans se couchait toutes les nuits sur un vieux carton, mais un jour la vie l'a rendue plus que riche. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Je te remercie d'être présent. N'oublie pas de laisser un like et de nous dire en commentaire ce que tu penses de cette histoire et d'où tu nous regardes. Poursuivons maintenant le récit. Dans les recoins les plus délaissés de Neso-Coyotl, là où les taudis de tôle s'empilent comme des boîtes brisées et où l'espoir est un luxe inaccessible, vivait Esperanza Moral. À 72 ans, elle n'avait ni enfant, ni famille, ni personne pour lui souhaiter une bonne nuit. Son lit était un bout de carton usé, posé sous le viaduc du métro, avec des journaux pour couverture et une bouteille en plastique pour recueillir les gouttes de pluie. Personne ne connaissait son passé. On savait seulement qu'elle apparaissait chaque matin au marché du quartier, le visage marqué par le temps, mais le regard illuminé d'une foi que personne ne comprenait. Elle traînait toujours un sac en plastique troué sur son dos, ramassant les restes que les marchands jetaient, des os de poulet, des tortillas dures, des fruits abîmés. Si elle avait de la chance, elle trouvait un tamal froid de la veille. Sinon, elle se contentait d'un peu d'eau du robinet public et d'une prière qui s'échappait de ses lèvres comme sa seule subsistance. Mais Esperanza avait une richesse invisible aux yeux des autres, une foi inébranlable qui brillait telle une flamme dans l'obscurité. Chaque nuit, malgré la faim et la douleur du béton glacé, elle s'agenouillait sur son carton humide et moisi et disait d'une voix tremblante, mais assurée, « Petit Jésus, merci pour cette nouvelle journée. Je n'ai rien, mais tu as tout. Si je ne me réveille pas demain, que ce soit dans tes bras. » On l'avait surnommée la grand-mère au carton. Elle le portait toujours plié sous le bras comme un bien précieux. C'était un grand carton d'emballage de réfrigérateur qu'elle avait trouvé des années plus tôt derrière un magasin d'électroménager. La nuit, elle l'étendait sur l'asphalte froid du viaduc pour s'y allonger. Le matin, elle le repliait avec la minutie de quelqu'un qui range un trésor. Certains marchands se moquaient d'elle en la voyant passer, son carton sous le bras et son sac en bandoulière. Voilà la folle avec son lit de fortune, lançait-il avec des rires cruels. D'autres l'ignoraient totalement, comme si elle était une partie du paysage urbain, aussi invisible qu'un lampadaire ou une bouche d'égout. Une fois, une femme élégamment vêtue, patronne d'une échoppe, lui a jeté de l'eau sale pour l'empêcher de s'approcher et de demander des restes. « Fiche le camp d'ici, sale clocharde, tu fais fuir mes clients. » Un policier, une autre nuit, l'a chassée à coups de matraque alors qu'elle s'était endormie devant une pharmacie. « Circule, tu encombres la voie. C'est pas un hôtel ici. » Il l'a poussée avec sa botte pendant qu'elle ramassait son carton de ses mains tremblantes, sans un mot, sans se défendre. Mais Esperanza ne répondait jamais par la colère. Elle baissait sa tête aux cheveux blancs, serrait ses lèvres plissées et esquissait un sourire d'une douceur qui troublait ceux qui la maltraitaient. « Pardonne-leur, petit Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont peur de voir en moi leur propre avenir. » Un matin de décembre, alors que le froid transperçait les os, un chien errant affamé a essayé de lui voler un os de poulet trouvé dans une poubelle. L'animal était maigre, ses côtes apparentes, le regard désespéré. Esperanza ne l'a pas effrayé, n'a pas crié, ne lui a pas jeté de pierre comme d'autres l'auraient fait. Elle est restée immobile, regardant le chien grogner et montrer ses crocs. Puis d'un mouvement lent, elle lui a tendu l'os entier. « Tiens mon garçon, toi aussi tu as faim. » Le chien l'a regardé avec méfiance, a pris l'os et a filé. Esperanza s'est assise sur le sol, le ventre gargouillant comme un tonnerre, mais les yeux sereins. Lui aussi est ta créature, Jésus. Je peux attendre un peu plus longtemps. Ce jour-là, un journaliste de télévision locale l'a vu de loin. Il était venu dans le quartier pour un reportage sur l'insécurité, mais cette scène l'a arrêté net. Il n'a rien dit. Il a simplement observé cette femme âgée, donner son unique repas à un chien sans foyer. Esperanza ne savait pas qu'elle était observée, qu'un témoin avait vu un acte de générosité qui n'avait aucune logique dans un monde où chacun ne pense qu'à soi. À la tombée de la nuit, alors que les phares des voitures dessinaient des lignes colorées sous le pont, Esperanza s'est dirigée vers les bennes à ordures d'un supermarché voisin. Elle avait découvert qu'à cette heure, les employés sortaient les produits périmés, et avec un peu de chance, elle trouvait quelque chose de comestible. En fouillant les déchets, et évitant les sacs éventrés et l'odeur aigre des détritus, elle a trouvé une chose étrange, une boîte à chaussures aplatie comme si un camion lui était passé dessus. Elle a pensé qu'elle pourrait l'utiliser pour ranger ses rares affaires, son chapelet cassé qui avait appartenu à sa mère, une vieille photo de son défunt mari et une image de Jésus si usée qu'on ne voyait plus son visage. Elle a soulevé la boîte avec précaution. Elle était vide,
Mais quelque chose était écrit au marqueur noir sur le couvercle, celui qui donne sans avoir recevra sans compter. Les lettres étaient un peu effacées, comme si quelqu'un les avait écrites à la hâte ou les larmes aux yeux. Esperanza ne savait pas qui avait écrit ça, ni quand, ni pourquoi cette boîte se retrouvait dans ses mains. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que ce n'était pas un hasard. Elle l'a emporté, marchant lentement, car ses jambes ne lui obéissaient plus comme avant. Cette nuit-là, elle l'a posé à côté de son carton sous la lumière jaunâtre des lampadaires du viaduc et a prié plus ardemment que jamais. Ses genoux ont craqué en s'agenouillant sur le béton froid. Mais la douleur importait peu. Jésus, je ne te demande pas d'argent. Je ne te demande pas de maison ni de beaux vêtements. Je te demande seulement un signe qui me dirait que je ne suis pas seul, que ma vie a eu un sens, que ces années de souffrance n'ont pas été vaines. Ces mots se perdaient dans le bruit des voitures au-dessus, mais elle savait que quelqu'un l'écoutait. Et pendant qu'elle priait, quelque chose a changé dans l'air. Le vent n'était plus aussi glacial. Les lumières de la ville semblaient plus chaudes, et bien qu'elle n'ait rien à manger dans le ventre et pas d'abri pour se protéger, Esperanza a dormi cette nuit-là comme si une présence invisible l'avait enveloppée de tendresse, comme si des mains divines avaient déposé une couverture de paix sur ses membres fatigués. Esperanza ne savait pas que son histoire était sur le point de commencer et que le ciel tout entier allait bientôt lui répondre d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, même dans ses rêves les plus fous. Si cette histoire a déjà touché ton âme, abonne-toi à la chaîne pour la suivre jusqu'à la fin. Ce que tu es sur le point de découvrir va transformer ta perception du pouvoir de la foi dans les moments les plus sombres. Esperanza Moral n'avait pas toujours été une personne sans abri. Son histoire a commencé 72 ans plus tôt dans un petit village du Michoacán, où elle est née dans une maison en torchis avec un sol en terre battue, où le plus grand luxe était d'avoir une radio qui fonctionnait le dimanche. Ses parents étaient des paysans modestes, mais travailleurs, qui se levaient avant l'aube pour cultiver des terres qui ne leur appartenaient pas, rêvant du jour où ils pourraient acheter, ne serait-ce qu'une petite parcelle. Esperanza a grandi entre l'odeur de la cuisine et les prières de sa mère. Une femme menue, mais à la fois immense, qui lui a appris que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même s'il semble parfois les avoir oubliés. Ma fille, lui disait sa mère en écrasant le maïs pour les tortillas. Dieu a des temps différents des nôtres. Ce qui est une éternité pour nous n'est pour lui qu'un soupir. Mais il arrive toujours au moment précis. À 20 ans, Esperanza a épousé Aurelio, un homme bon travaillant dans une usine de textile à Guadalajara. Il était l'amour de sa vie, un homme de peu de mots, mais au cœur généreux, qui la faisait rire avec ses blagues et rêvait d'avoir une grande famille. Ils se sont installés dans une petite chambre d'une cité ouvrière, partageant la salle de bain avec 5 autres familles, et où l'on n'arrivait que 3 fois par semaine. Ce furent des années difficiles, mais belles. Aurelio faisait des doubles quarts pour qu'Esperanza puisse étudier la couture l'après-midi. Elle rêvait d'ouvrir son propre atelier, de coudre des robes de mariée et de bal pour les jeunes filles du quartier. Le soir, quand Aurelio rentrait du travail, épuisé, elle lui massait les épaules pendant qu'il lui racontait ses projets pour le jour où ils auraient assez d'argent. On aura une petite maison avec un jardin, lui disait-il pendant qu'elle lui servait le dîner cuisiné sur un poêle à bois. Et tu auras ton atelier rempli de belles étoffes et on aura plein d'enfants pour remplir la maison de rire. Esperanza souriait et acquiesçait, car à ces moments-là, elle avait le sentiment de posséder tout ce dont elle avait besoin. Mais les enfants n'arrivaient pas. 5 ans passèrent, puis 10, puis 15. Ils sont allés voir des médecins, des guérisseurs, ont fait des promesses dans toutes les églises de Guadalajara. Esperanza a subi des traitements douloureux qui leur ont coûté toutes leurs économies. Aurelio ne l'a jamais blâmée, ne lui a jamais fait sentir qu'elle était moins femme, mais elle voyait la tristesse dans ses yeux quand il passait devant un parc et qu'il restait à regarder les enfants jouer. À 40 ans, alors qu'ils avaient perdu tout espoir de devenir parents, un miracle est survenu. Esperanza est tombée enceinte. Ce furent les 9 mois les plus heureux de sa vie. Aurelio parlait au bébé chaque nuit, lui faisait écouter de la musique classique à la vieille radio, lui achetait des vêtements jaunes, car il ne savait pas si ce serait un garçon ou une fille. Peu importe, disait-il, on l'aimera de la même manière. Mais le bébé est né sans vie. Une boucle de cordon que les médecins n'avaient pas pu prévoir ni éviter. Esperanza l'a tenu dans ses bras pendant quelques minutes seulement. Juste assez de temps pour mémoriser son visage parfait, ses petites mains, le poids de son petit corps qui n'a jamais respiré. Ils l'ont appelé Miguel, comme l'archange, parce qu'Aurelio disait qu'il était sûrement venu pour les bénir avant de retourner au ciel. La douleur a failli les anéantir.
Esperanza est tombée dans une dépression si profonde qu'elle a cessé de manger, de se laver, de sortir de son lit. Aurelio a dû prendre un congé au travail pour s'occuper d'elle, lui apportant du bouillon de poulet à la cuillère, la suppliant de ne pas se laisser mourir. « Tu as besoin de moi ici », lui chuchotait-il à l'oreille. « Dieu nous enverra un autre petit ange. Tu verras. » Lentement, très lentement, Esperanza a commencé à guérir. Elle est retournée à son atelier de couture, trouvant du réconfort à faire des robes de baptême pour d'autres mères, comme si chaque point de couture était une prière pour le fils qu'elle n'avait pas pu élever. Aurelio a repris le travail et, peu à peu, ils ont reconstruit leur vie sur les débris de leur cœur brisé. 10 autres années se sont écoulées. Ils ne parlaient plus d'avoir des enfants, mais avaient trouvé une autre paix, une façon d'être une famille tous les deux. L'atelier d'Esperanza prospérait. Elle avait des clientes dans toute la ville. Aurelio avait été promu superviseur à l'usine. Ils avaient réussi à acheter une petite maison à la périphérie de la ville, avec un petit jardin où Esperanza cultivait des roses et des herbes médicinales. C'est alors que la deuxième tragédie a frappé. Aurelio a commencé à se plaindre de terribles maux de tête qui ne passaient avec aucun comprimé. Les médecins ont d'abord parlé de stress, de migraine, de tension au travail, mais la douleur a empiré. Sont apparues des convulsions, une perte de coordination. Le diagnostic a été brutal, une tumeur cérébrale inopérable. Pendant 6 mois, Esperanza s'est occupée de lui comme s'il était un enfant. Elle le nourrissait à la cuillère quand il ne pouvait plus utiliser ses mains. Elle lui lisait à voix haute quand il ne pouvait plus voir clairement. Elle lui chantait leur chanson préférée quand la douleur l'empêchait de dormir. Elle a vendu l'atelier, la maison, tout ce qu'ils avaient pour payer des traitements dont elle savait qu'ils seraient inutiles, mais elle ne pouvait pas s'arrêter d'essayer. Aurelio est mort dans un hôpital public, dans un lit de fortune avec Esperanza qui lui tenait la main et lui disait qu'elle l'aimait. Ses derniers mots ont été « Merci pour ces années, mon amour. Attends-moi là-haut. » Il avait 50 ans et avait été le seul homme à l'avoir aimé pour de vrai. Les années qui ont suivi ont été une chute libre dans l'abîme, sans argent, sans maison, sans famille pour la soutenir. Ses parents étaient morts des années plus tôt, et elle était fille unique. Esperanza s'est retrouvée à vivre dans des chambres de plus en plus petites, travaillant là où elle pouvait, nettoyant des maisons, s'occupant de personnes âgées, vendant des gélatines dans le métro. Mais l'âge et la tristesse ont eu raison d'elle. À 60 ans, elle ne pouvait plus faire le ménage, car ses genoux ne lui répondaient plus. À 65 ans, elle ne pouvait plus porter de lourds plateaux de gélatine. Ses rares économies se sont envolées en consultations médicales et en médicaments pour le diabète qu'elle avait développé. À 66 ans, elle s'est retrouvée à la rue. Littéralement, le propriétaire de la chambre l'a mise dehors, car elle ne pouvait plus payer le loyer. Elle n'avait plus que les vêtements qu'elle portait, un sac avec ses papiers et ses souvenirs, et la foi que sa mère lui avait enseignée des décennies plus tôt. Les premiers mois passés à la rue ont été les plus effrayants de sa vie. Elle a essayé les refuges, mais ils étaient pleins ou avaient des listes d'attente de plusieurs mois. Elle a essayé de demander de l'aide à des connaissances, mais les gens ont leurs propres problèmes, et la pauvreté fait peur. Elle est contagieuse, elle est gênante. Peu à peu, elle a appris les codes de la rue. Où dormir sans être dérangée? Où trouver à manger? Comment survivre à la pluie et au froid? C'est alors qu'elle a trouvé le carton. C'était un matin de janvier, avec un froid qui glaçait les os, quand elle a vu un grand carton jeté derrière un magasin d'électroménager. Il était propre, sec, parfait pour s'isoler du sol froid. Elle l'a ramassé de ses mains tremblantes, et cette nuit-là, elle a mieux dormi que depuis des semaines. Depuis, le carton est devenu son compagnon le plus fidèle. Elle le connaissait comme d'autres connaissent leur lit. Elle savait exactement comment le plier pour qu'il tienne sous son bras, comment l'étendre pour qu'il soit plus confortable, comment le protéger de la pluie. C'était sa maison portative, sa seule possession, son île de dignité au milieu de l'océan du mépris qu'est la rue. Et malgré toute la douleur, toutes les pertes, toute la solitude qui lui écrasait l'âme, Esperanza n'a jamais cessé de prier. Chaque nuit, agenouillée sur son carton, elle rendait grâce pour être en vie. Elle priait pour les gens qu'elle avait croisés dans la journée et remettait sa vie entre les mains de Dieu avec la confiance d'une enfant qui sait que son père ne l'abandonnera jamais. C'est au cours de l'une de ces nuits de prière profonde que le miracle qu'elle attendait depuis toujours s'est enfin approché. Le matin du 15 décembre a commencé froid et gris, avec ce ciel plombé qui annonce la pluie avant midi.
Esperanza s'est réveillée avec le dos endolori par le carton humide qui sentait l'abandon. Elle s'est levée lentement, étirant ses os qui craquaient comme des branches sèches et a plié son carton avec le même rituel de chaque jour. Ses mains ridées, tachées par l'âge et durcies par les intempéries, tremblaient légèrement à cause du froid matinal. Elle avait entendu dire au marché que des personnes importantes devaient venir ce jour-là pour lancer un nouveau programme social du gouvernement. On lui avait dit « Nezahualcóyotl prospère ». Peut-être que cela signifiait de la nourriture gratuite, peut-être du travail pour des gens comme elle, ou au moins une occasion pour quelqu'un de la voir comme une personne et non comme un fardeau. Elle s'est dirigée vers la place du marché d'un pas lent, mais décidée, son carton sous le bras et son sac en plastique sur l'épaule. La douleur dans ses genoux était plus intense que d'habitude, mais elle avait appris à vivre avec la douleur, comme elle avait appris à vivre malgré toutes les épreuves. Quand elle est arrivée sur la place, elle a vu un spectacle qui lui a rappelé les cirques de son enfance. Une estrade était montée, décorée de ballons tricolores et de banderoles à slogans politiques. Il y avait des haut-parleurs géants, des caméras de télévision et une foule de fonctionnaires en costume qui coûtaient plus que tout ce qu'elle avait dépensé en nourriture de l'année. Le délégué municipal, un homme gros avec une moustache qui transpirait malgré le froid, faisait un discours grandiloquent sur l'éradication définitive de l'extrême pauvreté dans notre magnifique commune. Il montrait des statistiques sur un écran géant, promettait des programmes sociaux révolutionnaires, parlait d'un avenir prospère pour tous les habitants de la ville. Les gens du quartier avaient été rassemblés pour faire le nombre. Des enfants d'écoles voisines avaient été amenés en bus, vêtus de leurs uniformes les plus propres pour apparaître sur les photos officielles. Des professeurs nerveux les gardaient en rang, leur chuchotant de bien se tenir, car ils étaient filmés pour la télévision. Esperanza s'est approchée doucement par l'arrière, restant sur les bords de la foule avec la discrétion qu'elle avait acquise après des années passées à être invisible. Son carton plié sous le bras et son sac en plastique troué la désignaient immédiatement comme ce qu'elle était, une sans-abri, l'une de ces personnes que les politiciens promettent d'aider dans leurs discours, mais qu'ils préfèrent ne pas voir dans la réalité. Elle est restée là, écoutant sans déranger personne, avec ce sourire timide qui ne la quittait jamais et ses yeux qui brillaient d'un espoir inexplicable. Il y avait quelque chose dans sa façon d'être présente sans prendre de place, d'exister sans gêner, qui témoignait d'une dignité que la pauvreté n'avait pas pu briser. Tout a changé lorsqu'un des visiteurs importants, un homme d'affaires invité à témoigner du soutien du secteur privé aux politiques sociales, l'a vu depuis l'estrade. C'était un homme élégant, du genre à porter des montres coûteuses et des chaussures qui brillent, habitué à ce que tout le monde baisse les yeux quand il parle. « Et cette vieille dame ?» a-t-il demandé à haute voix en pointant du doigt l'endroit où se tenait Esperanza. Le micro a capté ces mots et les a amplifiés pour que toute la place les entende. Des centaines d'yeux se sont tournés vers elle comme des projecteurs. Esperanza a senti le poids de tous ces regards comme une dalle sur sa poitrine. Ses vêtements étaient un assemblage de rapiessages et de morceaux de couleurs qu'on ne reconnaissait plus, de tissus qui avaient connu des jours meilleurs. Ses chaussures étaient un spectacle de trous bouchés avec du carton et de la ficelle. Le carton qu'elle portait sous le bras flottait comme un drapeau de sa condition, comme une déclaration involontaire de sa place dans le monde. Elle n'a pas de solution, a dit le délégué municipal avec un agacement mal dissimulé, comme si Esperanza était une tâche dans son discours parfait. Elle est déjà très vieille, n'a pas de famille, personne ne la réclame. Elle ne fait que mendier. Elle vit comme une bête dans la rue. Elle dort sur un vieux carton. Un rire général, cruel, a fusé, amplifié par les haut-parleurs installés pour magnifier les promesses politiques. Un petit fonctionnaire désireux de faire bonne impression sur ses supérieurs a ajouté d'une voix forte, « Une fois, je l'ai vu manger les restes du KFC. Voilà son niveau. » D'autres éclats de rire ont résonné sur la place comme des coups de marteau. Esperanza a baissé la tête, sentant un silence pesant lui serrer la poitrine. Elle a voulu parler, se défendre, expliquer qu'elle aussi avait été jeune, qu'elle avait eu des rêves, qu'elle avait aimé et avait été aimée. Mais les mots sont restés coincés dans sa gorge comme des pierres. Elle a voulu partir, fuir cette humiliation publique, mais ses pieds semblaient collés au sol. C'est alors qu'une femme élégante, l'épouse de l'un des entrepreneurs invités, s'est approchée d'elle depuis l'estrade. Elle portait une robe qui coûtait plus cher que ce qu'Esperanza avait dépensé en nourriture en 5 ans et un sac à main de marque qui brillait sous les lumières des caméras. « Tenez ma grand-mère, vous avez sûrement faim », lui a-t-elle dit avec un faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux, lui tendant un sandwich qu'elle avait pris à la table du buffet officiel. Sa voix avait cette condescendance mielleuse de ceux qui font la charité pour les caméras. Esperanza a tendu ses mains ridées avec la gratitude sincère de celle qui connaît la vraie faim,
de celle qui sait que chaque bouchée est un cadeau. Ses yeux se sont illuminés d'une joie authentique, comme si ce sandwich était le meilleur festin du monde. Mais à la dernière seconde, au moment où les doigts d'Esperanza étaient sur le point de toucher la nourriture, la femme l'a accidentellement laissé tomber par terre. Le sandwich s'est écrasé sur le sol, se dispersant en morceaux qui se sont immédiatement remplis de terre et de poussière. « Oh pardon, il m'a glissé des mains », a dit la femme avec un sourire maintenant ouvertement cruel. « Mais comme vous avez l'habitude de manger par terre, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas ?» Et pour s'assurer que le message soit bien clair, elle a délibérément piétiné les restes du sandwich avec ses chaussures à talons. Le public a éclaté de rire. Un rire qui sonnait comme des verres brisés. Un photographe officiel n'a pas manqué l'occasion et a pris plusieurs clichés de la scène. La vieille femme s'agenouillant pour ramasser les morceaux de nourriture piétinés. Quelqu'un a crié par derrière, celle-là va finir sur les réseaux sociaux. D'autres rires, plus de cruauté amplifiée par la technologie. Esperanza s'est baissée lentement avec cette dignité inexplicable qu'elle avait conservée à travers toutes les humiliations. Elle a ramassé les morceaux du sandwich piétiné un par un avec la délicatesse de quelqu'un qui ramasse des fleurs pour un autel. Elle les a nettoyés avec sa robe déchirée en enlevant la terre avec soin comme s'il s'agissait de bijoux précieux. Elle n'a rien dit, ne s'est pas plainte, n'a pas maudit, n'a pas pleuré, du moins pas où il pouvait la voir. Elle a simplement ramassé sa nourriture humiliée, l'a rangée dans son sac en plastique et s'est éloignée, marchant d'un pas qui semblait porter le poids de toutes les injustices du monde. La foule a continué de rire jusqu'à ce qu'elle disparaisse entre les étals du marché. Les discours ont continué, les promesses ont continué de sonner creux dans les haut-parleurs. Les photos officielles ont continué d'être prises comme si de rien n'était, comme si une femme de 72 ans n'avait pas été publiquement humiliée pour le divertissement d'une foule assoiffée de cruauté. Mais quelqu'un ne riait pas. À l'arrière de la place, presque caché entre les kiosques à journaux, un journaliste de télévision avait tout enregistré avec sa caméra personnelle. Il ne faisait pas partie de l'événement officiel. Il était venu pour faire un reportage sur un autre sujet, mais il avait été paralysé par ce qu'il venait de voir. Il s'appelait Ricardo Mendoza. Il avait 35 ans de métier et avait tout vu dans sa carrière. Mais quelque chose dans la façon dont cette vieille dame avait ramassé sa nourriture piétinée, quelque chose dans la dignité silencieuse avec laquelle elle avait supporté l'humiliation, l'avait brisé à l'intérieur. Cette nuit-là, pendant qu'Esperanza se réfugiait sous son pont et partageait le sandwich écrasé avec les chats des rues, Ricardo a revu la vidéo encore et encore sur son ordinateur. Il n'arrivait pas à se sortir de la tête l'image de cette femme agenouillée, ramassant les morceaux de sa nourriture avec des mains qui tremblaient non pas de peur, mais d'une humilité qu'il n'avait jamais vue. Et sans le savoir, Esperanza avait touché exactement le bon cœur pour déclencher le miracle qu'elle attendait depuis toujours. Cette nuit-là, il a plu comme il n'avait pas plu depuis des mois. Les gouttes frappaient le béton du pont avec la fureur d'un ciel qui semblait lui aussi pleurer de colère face à l'injustice qu'il avait vue. Esperanza dormait serrée contre son carton trempé qui sentait maintenant l'humidité rance et le désespoir. Elle avait froid jusqu'aux os, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ses rêves. Elle rêvait de sa mère, morte 40 ans plus tôt, qui lui caressait ses cheveux blancs comme lorsqu'elle était enfant et faisait des cauchemars. Bientôt, ma fille, lui murmurait cette voix qui avait été son refuge pendant son enfance. Ton prix arrive. Dieu n'oublie jamais ceux qui aiment sans condition. Au lever du jour, quand les premiers rayons de soleil se sont filtrés à travers les structures du pont, Esperanza s'est réveillée avec une étrange sensation de paix qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle s'est levée doucement, a plié son carton mouillé avec le soin habituel et est partie chercher quelque chose à manger pour commencer une nouvelle journée. Elle ne savait pas que ce jour serait différent de tous les autres. En marchant dans les rues du quartier, d'un pas lent, mais résolu, elle a vu une scène qui lui a déchiré le cœur. Au coin d'une épicerie, assise par terre sur un bout de journal mouillé, se tenait une jeune femme qui ne pouvait pas avoir plus de 20 ans. Elle tenait un bébé dans ses bras, maigre et pâle, qui pleurait avec ce désespoir de celui qui a vraiment faim. La jeune femme pleurait aussi, mais en silence, avec des larmes qui coulaient sur ses joues comme des rivières de défaite. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux emmêlés, et elle avait ce regard perdu de celle qui a touché le fond et ne trouve pas le moyen de s'en sortir. « Est-ce que ça va, ma petite ?» a demandé Esperanza s'approchant doucement avec cette voix rauque, mais chaleureuse, qui avait consolé son mari mourant des décennies plus tôt. La jeune femme a levé la tête, surprise que quelqu'un lui parle avec respect. Ses yeux étaient gonflés par les larmes, cernés de poches qui témoignaient de nuits sans sommeil. « Je n'ai pas de lait pour mon bébé,
madame, a-t-elle murmuré d'une voix brisée. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours et je ne peux plus l'allaiter. Il est en train de mourir dans mes bras et je ne sais pas quoi faire. Le bébé n'avait pas plus de 6 mois. C'était un bel enfant, malgré la malnutrition, avec ces grands yeux que les bébés ont quand ils sont troublés par une douleur qu'ils ne comprennent pas. Il pleurait d'une voix de plus en plus faible, comme si même pour pleurer, il lui manquait des forces. Esperanza a senti quelque chose se briser dans sa poitrine. Dans son sac en plastique, elle avait les morceaux de sandwich piétinés de la veille, soigneusement nettoyés et rangés. C'était la seule chose qu'elle avait, son seul repas pour on ne sait combien de jours. Elle a réfléchi pendant quelques secondes qui lui ont semblé être des heures. Son ventre gargouillait depuis des jours. Ses mains tremblaient de faiblesse. Son corps de 72 ans avait besoin de chaque calorie pour continuer de fonctionner. Mais elle s'est alors souvenue des mots que sa mère lui avait appris quand elle était petite, les mêmes qu'elle avait répétés dans ses prières pendant des décennies. S'il y a quelqu'un qui a plus besoin que toi, envoie-le-moi à Jésus et je ferai ce que tu ferais. Sans dire un mot, elle a sorti les morceaux de sandwich de son sac. Elle les avait nettoyés avec tant de soin qu'on ne voyait plus qu'ils avaient été piétinés. Elle les a coupés en petits morceaux et les a offerts à la jeune femme avec un sourire qui a complètement transformé son visage ridé. Tenez ma petite, ce n'est pas grand-chose, mais ça vous donnera la force de nourrir votre bébé. Mangez doucement, car ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé. La jeune femme l'a regardé comme si elle assistait à un miracle. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais c'étaient maintenant des larmes de gratitude, non de désespoir. Elle a pris la nourriture avec des mains qui tremblaient d'émotion. Pourquoi faites-vous ça pour moi? Vous ne me connaissez même pas. Esperanza s'est assise à côté d'elle sur le sol mouillé, sans se soucier que sa robe se salisse davantage. Parce que j'ai été jeune comme toi. Parce que je sais ce que c'est que d'avoir faim. Parce que mon petit Jésus m'a appris que lorsque nous partageons le peu que nous avons, il se charge de le multiplier. La jeune femme a mangé lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était un festin. Esperanza l'a regardé manger et a ressenti plus de satisfaction que si elle-même avait mangé. Peu à peu, le bébé a cessé de pleurer. Le lait maternel a recommencé à couler. L'enfant s'est accroché au sein de sa mère avec le désespoir de celui qui a été au bord de la mort. Je ne sais pas comment vous remercier, a murmuré la jeune femme en allaitant son fils. Tu ne me dois rien, ma petite, promets-moi seulement que quand tu auras un peu plus, tu le partageras avec quelqu'un qui a moins. C'est ainsi que fonctionne l'amour de Dieu, comme un cercle sans fin. Avant de partir, la jeune femme a coupé la nourriture qui lui restait et en a rendu un petit morceau à Esperanza. Partager avec quelqu'un comme vous, c'est comme partager avec un ange, a-t-elle dit. Esperanza a rougi, a fait une petite inclinaison de la tête et a continué son chemin. Elle n'avait rien gagné de matériel ce jour-là, ni pièces de monnaie, ni nourriture abondante.